que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la manière dont fonctionnent les marchés financiers. Et chez Zibou, nous avons décidé d'en parler aujourd'hui parce que les investisseurs que nous avons rencontrés au cours des dernières semaines étaient presque tous déboussolés par les mouvements de marché. Or, si on regarde l'évolution de l'indice parisien, il a perdu à peu près 10%, ce qui est dans la norme. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de titres qui ont connu des évolutions beaucoup plus fortes, parfois très violentes, quand on pense à un titre d'une très belle société comme Valeo, qui est passé de 60 € en quelques mois à 25 €. La chose la plus importante à comprendre quand on investit sur les marchés financiers, c'est qu'ils ne fonctionnent pas comme le plus souvent on pense qu'ils fonctionnent. Dans la vie de tous les jours, nous sommes affrontés à des systèmes qu'on pourrait appeler des systèmes simples, c'est-à-dire avec des causalités identifiables. Dans les années d'entre-deux-guerres, et vous savez qu'il y a eu un certain nombre de découvertes scientifiques dans le domaine de la physique qui ont bouleversé la manière dont on voyait le monde. Il y a eu la découverte de la physique quantique, c'est-à-dire du tout petit, il y avait des lois physiques différentes de celles qu'on avait dans notre monde. Et la deuxième, ça a été la découverte que les systèmes ne fonctionnaient pas de la même manière, n'avaient pas les mêmes lois physiques s'ils étaient simples ou complexes. Et donc c'est important de bien comprendre ça, pour bien comprendre les marchés financiers, parce que on a été éduqué avec la capacité à vivre dans des systèmes simples, et même si on fait des actions très intelligentes qui sont adaptées à des systèmes simples, mais dans un système complexe, elles ne fonctionnent pas. Un système complexe, c'est un système qui a beaucoup plus d'éléments qu'un système simple. Et comme le disait un physicien de l'entre-deux-guerres, more is different. Pourquoi est-ce que plus d'éléments fait qu'il y a une différence par rapport à peu d'éléments? Eh bien, c'est parce que quand il y a beaucoup d'éléments, le système interne génère des interactions entre ces éléments les uns vis-à-vis des autres qui ont des conséquences qu'on va appeler la volatilité et qui sont différentes de la direction long terme que prend cet ensemble d'éléments. Pour essayer d'être plus clair, je vais vous prendre un exemple très simple. Si vous voyez un vol de canards à la campagne, vous avez une dizaine de canards, ils volent dans une direction, d'un étang A à un étang B. Voilà, ça c'est un système simple. On voit la direction, on sait où ils vont et on en connaît la causalité. Si vous prenez un système complexe comme un vol d'étourneaux, où il peut y avoir 10 000, 20 000 étourneaux, eh bien vous allez voir, et c'est ce que vous voyez à votre gauche, eh bien un vol d'étourneaux, il marque dans le ciel des volutes parce que son mode de fonctionnement est celui de la volatilité, parce que par exemple, il y a un étourneau qui va avoir une mouche, qui va essayer de l'attraper, ça va faire bouger l'autre étourneau, qui lui-même va bousculer l'étourneau d'à côté, et donc l'ensemble va faire évoluer le banc d'étourneaux. Donc vous voyez que le banc d'étourneaux va évoluer à cause de causes très marginales, un seul des 10 000 étourneaux qui va essayer d'attraper un moucheron. C'est ce qu'on appelle le hasard, c'est-à-dire quand il y a une très grande distance entre la cause et l'effet. Les chemins entre cette cause et l'effet sont très difficiles à retracer quand il y a des dizaines de milliers d'éléments, voire des millions d'éléments. Et donc ça donne des systèmes qu'on appelle des systèmes complexes. Et ce que l'on sait, si vous voulez, on sait à peu près deux choses sur ces systèmes. On sait d'une part qu'on ne sait pas prévoir la volatilité dans l'état actuel de nos connaissances scientifiques. On n'a pas, même avec la puissance de calcul à notre disposition, on n'a pas aujourd'hui les moyens de les prévoir. Donc on ne peut pas prévoir la volatilité du vol d'étourneaux et on ne peut pas prévoir la volatilité de la bourse ni d'aucun autre système complexe. Ça a une conséquence très simple, c'est qu'on ne peut pas savoir ce que la bourse va faire à court terme. Quand un journaliste demande à un gérant est-ce que la bourse va monter ou baisser à court terme, scientifiquement, c'est une question qui n'a pas de sens.
Et s'il y a une réponse qui est donnée, eh ben, scientifiquement, c'est une réponse fausse. La deuxième chose qu'on peut dire sur ce système complexe, et là vous allez voir, c'est là où c'est beaucoup plus compliqué, et c'est là où les gens, ça perd un peu les gens, c'est qu'à la fois donc c'est un monde qu'on peut appeler chaotique, où si vous voulez il n'y a pas de causalité, contrairement au système simple, mais c'est un monde sur lequel une causalité identifiable peut tout de même avoir une influence. Si tout à coup il y a un chasseur qui vient dans un champ et qu'il tire sur le banc des tourneaux, ben le banc des tourneaux, il va garder sa volatilité, mais il va aller dans une autre direction. Donc vous voyez qu'à la fois on ne peut pas dire on ne sait pas ce que vont faire les marchés, et on sait tout de même que s'il y a un élément très significatif extérieur qui lui fait peur, eh ben les marchés peuvent baisser, ou qui lui donne confiance, les marchés peuvent monter, même s'ils continuent à faire une volatilité. Et puis là où ça se complique encore plus, si vous voulez, c'est que, eh bien, admettons que ce soit toute une équipe de chasseurs qui viennent tirer sur les étourneaux, que les étourneaux s'en aillent très loin. Bon, bah, si on met ça sur le système boursier, ça veut dire que le système boursier, si tout à coup il a très peur parce que, je ne sais pas, il y a une crise majeure qui se déclenche en Chine, eh bien, à ce moment-là, il peut aller très bas. Et ce qui se passe quand il va très bas, si vous voulez, c'est que ça va déclencher un effet richesse. Et cet effet richesse lui-même va avoir un impact sur l'économie, qui en retour va à nouveau avoir un impact sur la bourse. C'est le système de 1929, la bourse s'effondre, donc les banques s'effondrent, et puis de fil en aiguille, l'économie s'effondre, et puis elle s'effondre, puis elle fait encore effondrer la bourse. Voilà. On rentre dans un cercle alors là, de causalité, voilà, qu'on appelle un cercle vicieux. Donc je vais essayer de résumer ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Le premier élément du système complexe, c'est qu'il a une volatilité intrinsèque, même s'il y a des causalités extérieures qui peuvent agir sur cette volatilité intrinsèque. Le deuxième élément, c'est qu'il a un sens. Hein, c'est ce que les physiciens appellent la flèche du temps. Ce sens, c'est ce qu'on appelle dans les systèmes complexes leur irréversibilité. Ça veut dire qu'il va aller dans une direction. Alors, la direction des marchés financiers, elle est haussière sur la longue route. Hein, et cette hausse, c'est d'environ 8 à 10% par an. Donc, vous voyez, on a deux éléments. Hein, l'investisseur a deux éléments. Il sait qu'il y a une grande tendance haussière, une ligne de force. Voilà. Et puis, il sait qu'autour de cette ligne de force, il y a une volatilité. Donc, à partir de ces deux éléments, on peut, dès lors qu'on prend en compte les lois du système complexe, on peut arriver à se repérer et on peut arriver à améliorer la gestion d'un portefeuille. Et donc c'est ce que nous allons, dans la prochaine vidéo, commencer à faire avec vous. On va commencer à vous aider à vous repérer et à vous donner les éléments pour vous repérer dans le système boursier, financier mondial, qui est un système complexe. Et donc on ne va pas faire comme beaucoup de gens vous dire voilà la bourse va monter ou baisser parce qu'on sait que ça n'a pas de sens scientifiquement. On va vous dire voilà où on est, voilà quelles sont les probabilités, voilà ce que vous pouvez faire, voilà ce que vous ne pouvez pas faire. Et puis ensuite dans d'autres vidéos, nous ne parlerons pas de la volatilité, nous parlerons plus des lignes de force. On essaiera toujours de vous indiquer quelles sont les lignes de force du marché. Enfin, dans un troisième type de vidéo, nous vous dirons au sein du marché quelles sont les sociétés que vous pouvez sélectionner pour construire des portefeuilles, soit des portefeuilles de valeur de rendement, soit des portefeuilles de valeur de fonds de portefeuille ou de croissance. Et vous savez, chez Hibou, bon, on est une dizaine, 10 à 15 analystes. Eh bien, c'est notre métier, on adore ça. Hein. On est un peu comme des œnologues qui aiment le bon vin. Donc on va essayer de vous trouver là la bouteille de derrière les fagots pour chacun des portefeuilles. Et on va commencer très rapidement et on espère comme ça vous faire gagner de l'argent, vous permettre de vous constituer un patrimoine. À bientôt.